qui ait été marqué en Italie, c'est sûr, mais dans à peu près tous les pays par un gardien de première division dans une action de jeu. De temps en temps, avant qu'il y ait les remplaçants, Michel, des gardiens, quand ils étaient blessés à la main, allaient jouer devant, et je me souviens d'en avoir vu marquer des buts. Rouillé à Rennes il y a 30 ans, mais je ne sais pas si vous avez d'autres souvenirs, mais dans le jeu vraiment, c'est jamais arrivé. Et donc Rampoula sera là ce soir, mais dans les buts. Après tout, c'est bon signe si on le voit monter, si on le voit monter de temps en temps. Où en sont les joueurs? Voilà, la Juve avec ses maillots jaunes. On ne va pas vous présenter l'équipe de PSG, vous la connaissez bien cette équipe. On vous dira tout à l'heure à quelle place joue Fournier et Camboiré. Le voilà, Antoine Camboiré en train de sortir. Camboiré va jouer stopper aux côtés de Ricardo et Fournier va jouer sur le flanc droit. Regardez, Fournier va jouer arrière droit, milieu droit et ailier droit. Voilà ce que lui a demandé Arthur Georges, tout simplement. Camboiré et Ricardo vont jouer en défense centrale. Et du coup, Roche et Le Guen vont être les deux demi-défensifs chargés de jouer dans la zone de Meller, dans la zone de Baggio et dans la zone de Viali. Ça fait beaucoup. Valdo et Guérin ont à peu près leur place habituelle. Weah et Ginola, leur place habituelle aussi. Sur le banc, Reynaud, Bruno Germain qui remplacera Fournier quand Fournier sera cuit, ce qui devrait venir, normalement, sur les plans d'avant-match. Bravo, Simba et Dutruel. Voilà, vous savez qu'en Coupe d'Europe, on sort un peu plus tôt qu'en championnat. Weah, Bernard Lama, qui comme avant le match contre le Real Madrid est allé s'isoler quelques minutes dans le noir d'un vestiaire et qui a fait un échauffement beaucoup plus intensif que lors des dernières rencontres. Et vous avez découvert à côté de Torricelli, Rampoula et puis David Platt et Baggio et Julio César, ancien joueur de Brest, de Montpellier. Daniel Bravo avec Vincent Guérin. Voilà aussi d'autres joueurs de Brest, anciens joueurs de Brest. On a vu Guérin, on le voit encore. Voilà Lama, ancien joueur de Brest. Il y a Ginola qu'on a vu. Colletter. Et voilà le Paris Saint-Germain sur l'avant-dernière marche qui mène à une finale de Coupe européenne. Dans les remplaçants de la Juve, vous avez aperçu Casiraghi. Et Le Guen qui rentre dans un Parc des Princes plein et qui bruise déjà de bonheur avec des ballons blancs qui sont levés un petit peu par les deux virages, le virage Boulogne et le virage Auteuil. 14 000 ballons blancs qui ont été fournis par la direction du PSG au club des supporters. 6 000 bleus et 6 000 rouges, mais on voit que les blancs. Ah oui, oui. Et découverte aussi de nouvelles images signées Canal, une première et une exclusivité pour vous bien sûr. C'est une caméra qui est placée sur un filin. Vous l'avez déjà vu, vous les abonnés, sur le 100 mètres d'athlétisme à Villeneuve-d'Ascq par exemple. Ben là on l'essaie sur le football, elle est en train de traverser le parc. Et de temps en temps on s'en servira, c'est Jean-Paul Jaude qui est aux manettes aujourd'hui, Jérôme Revon et Jean-Pierre Bertoni qui avaient participé à cette mise au point aussi avec monsieur Palot. Eh bien on s'en servira pour vous donner une autre vision de cette rencontre. Mais je crois qu'avec une vision classique on aura déjà chaud. L'arbitre de la rencontre est un Néerlandais, c'est monsieur Willenberg Charles. J'ai bien regardé un petit peu tout ce qui s'était passé en Coupe d'Europe depuis le début de la saison, je ne l'ai jamais vu apparaître. Non, c'est non pas son premier grand match, parce qu'il a déjà fait des matchs internationaux, notamment un superbe Danemark-Angleterre, mais il n'est pas encore dans les grandes compétitions. C'est un banquier qui arrive au haut niveau et qui a arbitré sa dernière grande sortie internationale, c'est la Coupe du Golfe au Qatar, où il était en compagnie notamment de Rémi Harel, dont il a demandé des nouvelles. La Juventus de Turin qui a éliminé pour parvenir jusqu'en demi-finale les Chypriotes d'Anorthosis Famagoust, les Grecs de Panathinaïkos, les Tchécoslovaques de Sigma Olomouc et les Portugais de Benfica Lisbonne. Alors que côté parisien et de Bernard Lama, on a éliminé les Grecs du PAOK Salonique, les Italiens de Naples, les Belges d'Anderlecht et les Espagnols du Real Madrid. 2-1 il y a 2 semaines au Stadio Delle Alpi, regardez. Weah, pleine concentration. Prière. Et Georges Weah sait qu'il doit marquer ce soir pour
obtenir un billet pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Michel, vous l'avez dit souvent, c'est peut-être mieux ce résultat de 2-1 à l'aller plutôt qu'un 1-1, car là les Parisiens savent ce qu'ils doivent faire. Oui, bien sûr, le 1 est un meilleur résultat, mais psychologiquement perdre 2-1 à l'extérieur c'est bon parce que ça vous oblige à attaquer, et quand vous attaquez, vous prenez des risques, vous marquez des buts et vous vous qualifiez plus facilement, plutôt que de faire 0-0 et puis prendre un but à 3 minutes de la fin, vous êtes éliminé sans rien tenter. Et avec une première intervention sanctionnée par l'arbitre, intervention de Torricelli sur Ginola. Arthur Georges se pose beaucoup de questions sur la manière rugueuse ou non qu'adoptera la Juventus. Avec un coup franc que va tirer Le Guen et déjà beaucoup de monde à l'entrée de la surface de réparation, reprise de Weah manqué. Et dégagement de Gallia. Ricardo. Hors-jeu. Hors-jeu de Weah. Hors-jeu de Weah qui tardait à se remettre en position. Et un coup franc que va tirer Julio César avec Gianluca Vialli qui est juste devant Camboire et Fournier. Faute de Vialli. Vialli qui a peut-être pas marqué beaucoup de buts en championnat mais qui est efficace quand même. 5 buts depuis le début de la saison européenne. Et Ginola qui a le ballon dans la surface. Il est poursuivi par Torricelli. Il se fait déposséder de ce ballon avec une relance vers Vialli. Le Guen. Et faute de Laurent Fournier. Oui, alors que les joueurs de la Juve viennent réclamer un carton pour Fournier. Il ne faudrait pas que Fournier prenne un carton. Parce que lorsqu'en Coupe d'Europe, on a déjà été suspendu, ce qui est le cas de Fournier, ce qui est le cas de Roche, par exemple, du côté du PSG, le prochain carton équivaut à suspension. On a eu confirmation avec les délégués de l'UEFA qui ne savaient pas d'ailleurs et qui ont appelé l'UEFA pour en être certains. Avec un ballon que vient de donner Marocchi vers Vialli. Plate qui ouvre de l'autre côté sur De Marchi. Ricardo qui relance sur Gallia. Baggio est là avec Roche et Guérin qui sortent ce ballon. Et Valdo va être en difficulté. Il s'en sort bien le Brésilien. Il est passé, il est accroché par le maillot. L'arbitre laisse l'avantage. Fournier. Guérin, il a levé la tête, Vincent. Fournier. Centre sur Julio César. Qui a voulu écarter vers Moller. Et c'est une bonne interception de Colter. Centre contré. Elle est étonnante cette défense italienne parce qu'elle joue en ce moment une défense individuelle rapprochée avec Torricelli sur Ginola qui a complètement changé d'aile quand Ginola a bougé, ce qui permet de donner beaucoup d'espace à Colter. Et Moller est redescendu pour relancer directement sur Guérin. Oh là là, deux énormes mauvaises passes de deux énormes stars de la Juventus en une minute. Ça prouve que même quand on est un grand joueur, quand on joue une demi-finale de Coupe d'Europe, il y a de la crispation, il y a de la tension et qu'il faut un petit moment pour se libérer. Avec un dégagement de Rampula directement sur Ricardo. Marocchi qui a lancé Vialli. Vialli en débordement sur Camboire. Lama. Sans problème. Et là-bas qui va chercher là-bas Ginola. Et son duel avec Torricelli. Weah. Repris lui par Plate. Colter. Et hors-jeu de Ginola. Bon, la Juventus s'est située, Michel, dans une position de contre. Oui, complètement. De toute façon, la Juventus, il faut savoir qu'il leur manque 3 titulaires indispensables. Keller, Dino Baggio, qui sont 2 internationaux, et Conte, qui est le poumon de l'équipe. Et donc, ils ne savent pas trop bien où ils vont défensivement. Et ils vont se mettre en défense et ils vont compter sur Moller, Vialli et Baggio pour faire des contres à 100 à l'heure. Et ils vont casser le rythme tout le match. Gallia avec De Marchi. Ce qui est intéressant du côté du PSG, c'est de connaître la nouvelle tactique
d'Arthur Georges qui a mis Alain Roche au milieu de terrain. Peut-être pour surveiller Baggio, mais j'ai l'impression que c'est Le Guen quand même qui surveille Baggio. Et attention encore à Marocchi en retrait pour Gallia. Gallia vers Torricelli, qui a abandonné Ginola l'espace d'une seconde d'un centre. Et il fallait le prendre, Bernard Lama, avec une grande relance vers Weah Lama. Et Weah surveillé par Carrera. Oui, comme ça revient à un bon dégagement, parce que le joueur de la Juventus est obligé de la mettre dehors. Et c'est un petit peu comme si Lama venait de donner la balle à Valdo, là maintenant. Valdo avec Ginola. Ginola qui est passé, qui est accroché par De Marchi. Oui, avec faute signalée par le juge de touche, et du coup le juge néerlandais n'a pas laissé l'avantage, mais il a bien remarqué que De Marchi avait fait une grosse faute d'anti-jeu, et ça peut servir pour un éventuel carton. Oh, surtout que Giovanni Trapattoni redoute le jeu aérien des Parisiens, avec Weah, avec Ricardo, Roche également dans la surface de réparation, ou tout à fait à l'entrée de la surface. Coup franc tiré par Valdo et sorti par Plate. Et Moller qui laisse filer en touche. Oui, le ballon était tellement difficile à jouer qu'il a préféré le laisser sortir. Et le voilà, le Trapp, l'entraîneur des années glorieuses de la Juve. Torricelli. Ballon qui va repartir pour Comboiré. Tête de Marchi, Julio César. De Marchi qui est passé sur la cuisse arrière de Ginola. C'est un régal pour Ginola, qui a déjà le short totalement déchiré et qui est allé le montrer au juge de touche d'ailleurs, et qui va venir se faire soigner, David Ginola. Voilà pour les... Ça c'est signé De Marchi et c'est crampon gauche. Comboiré avec un gros bandage au genou gauche. Il a été longtemps incertain, alors vous voyez la déchirure dans le short. Et que Guérin est en train de provoquer Plate et Julio César. Et que l'arbitre intervient. Oui, pour signaler la faute de Guérin sur Plate. Alors que Guérin, par son crochet intérieur, cherchait lui plutôt une faute sur Julio César. Il a eu du mal à rester debout. Rampoula va dégager. Rampoula, successeur de Peruzzi, invaincu avec la Juve. Il a joué 6 fois en championnat et en Coupe d'Europe. Et il a trouvé la tête de Viali. Et Viali a dû oublier qu'au dernier moment, Trapattoni lui a dit qu'il jouait attaquant de pointe. Et donc s'il prolonge, ça sera pas trop compliqué pour PSG. Le Guen avec Valdo. Le Guen encore. Va retrouver sur sa route Gallia. Centre contré, ce sera un corner. Et c'est vrai qu'on en attend beaucoup du PSG. Hier, Arthur Georges a fait une séance de au moins 40 minutes de coups de pied arrêtés à huis clos à Clairefontaine, puisque l'équipe de PSG est allée au vert, là où se met au vert l'équipe de France. Et jamais encore depuis le début de saison, il y avait eu une séance aussi longue. Et Antoine Comboiré est de service à chaque fois. Weah qui bouge beaucoup devant Rampoula, mais le corner est contré. Le Guen qui attend le retour de Guérin, centre de Guérin. Tête que Marocchi met directement en corner à nouveau. Je crois, Michel, qu'on connaît les données du match maintenant. Hein. Oui, on sait. Vous savez avant comment jouait la Juve, enfin surtout un club italien entraîné par Trapattoni. C'est un club qui va, une équipe qui va rester derrière et qui va espérer un exploit de Baggio. Les données, elles sont très simples. Oh, la lutte. Et là, il y a 11 joueurs de la Juve dans les 18 mètres. 11. Ouais, ils y sont tous. Même Gianluca Vialli. Ouh! Et qu'il a eu du mal à sortir ce ballon plate. Et c'est pas fini avec la frappe de Guérin au-dessus de la cage de Rampoula. Non, Vincent Guérin était complètement arrêté, avait fort peu de chances de réussir ce tir, mais ça prouve quand même que la relance de la Juve est assez moyenne et que pour le moment cette défense où il manque Colère,
C'est un petit peu comme s'il manquait Ricardo au PSG en fait. Hein. Et surtout Dino Baggio qui est, j'avais vu Saki à Vienne avec l'équipe de France là. Il m'a dit Dino Baggio c'est l'élément le plus important de son milieu de terrain. Fournier vers Weah. Oh, Weah. Pour passer Carrera, il a été accroché. Et un arbitre très présent parce que si on ne le connaît pas et s'il fait une demi-finale, ça veut dire qu'au Qatar il a dû être très bon. Sans doute. 10 minutes, toujours 0-0. Et tout reste à faire pour le PSG de Le Guen. Colleter. Guérin. Guérin qui a cherché Alain Roche. Un contre favorable sur Gallia. Guérin encore. Ginola. Guérin. Weah. Guérin. Il est Hors-jeu. Hors-jeu. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu, hein, sincèrement. On va peut-être savoir, mais en tous les cas, on peut passer en 1-2. C'est la preuve. Voilà, début du relais à la suite de cette balle récupérée par Roche. Là, il n'y a pas hors-jeu du tout, c'est certain. Là non plus. Et donc, il n'y aura jamais hors-jeu. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu but non plus. Non, mais il y avait corner. Ah oui. Arthur Georges, Denis Troche pour suivre ce dégagement de Carrera sur la tête de Ricardo. Un ballon qui a été pris par Moller, poursuivi par Colleter. Gallia laisse pour Roberto Baggio. De Barchi. Viali. Ballon sorti par Le Guen qui va amorcer un contre avec Ginola sur sa gauche. Il est servi. Ginola Torricelli avec Plate en couverture. Et Ginola qui cherche une solution. Et oui, hors-jeu. David, Ginola devrait fixer davantage Torricelli parce que... Et encore. Et hors-jeu, hors-jeu. Hein, devrait fixer davantage parce que samedi dernier, la Milan AC, quand ils ont joué contre la Juve, Lentini sur le côté systématiquement passé en dribble sur Torricelli. Ah oui, vous faites bien de parler de ce match face au Milan, car il faut rappeler que depuis le match aller, la Juve n'allait pas très bien et on peut dire que depuis la venue du Paris Saint-Germain, elle s'est relancée avec une victoire face au Torino et une victoire à Milan face au Milan AC. Plate. Et 2 buts notamment de cet homme qui a le ballon, qui vient de le rendre à Plate, c'est Andreas Moller. Ricardo, la main au pied forcément. Vers Weah. Qui a manqué sa déviation. Gallia. Moller. Marocchi avec Gallia encore. Contré par Weah qui a pris le ballon dans le ventre. ça ne sera pas facile de réussir un contre la Juve aujourd'hui parce qu'il reste minimum 4 et dans la normale 6 en défense, même quand ils ont le ballon. Ça profite de la blessure de Georges pour vous rappeler que vous pouvez utiliser le Minitel 3615 code CPLUS pour poser une question et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes au club Delmar à Majorque, un voyage offert par Eldorado. Il faudrait que le PSG emballe le match sans se découvrir, mais emballer le match, parce que si on peut jouer pendant 90 minutes à ce rythme-là, et si on joue à ce rythme-là, ça va être dur de marquer un but. Là, ce geste-là était celui qui précédait l'incident. Il était joli et ensuite il y a eu l'incident avec un coup de ballon dans le bas-ventre. Tous les footballeurs connaissent bien ça. Et Georges Weah qui se marie le 26 juin à New York. Il n'y a aucun rapport. Non mais par contre pour reprendre ce que disait Michel en disant attention à ce rythme, à pas rester dans le rythme imposé par les Italiens, il faut rappeler la phrase de Jean-Christophe Tunnel que sort Charles du livre d'or du football que vous connaissez bien à l'issue du Bordeaux-Juve. C'est malheureux à dire, je n'ai pas trouvé les Italiens spécialement impressionnants, mais lorsqu'on a l'impression qu'ils sont cuits, lorsqu'on croit les tenir, lorsque, comme c'était notre cas, on pense avoir renversé la vapeur, c'est à ce moment-là qu'ils se réveillent. Michel. Il faudra faire attention, effectivement. Bien. De Marquis. Plate. Gallia. Roberto Baggio. Une faute sur le capitaine. Et vous avez vu la tenaille autour de Roberto Baggio. Il est venu 4 Parisiens. C'est pour ça que Roche joue au milieu, parce que c'est lui qui s'occupe finalement de Roberto Baggio.
Roche joue un petit peu dans l'axe droit, Le Guen un petit peu dans l'axe gauche. Et Viali dans la surface de réparation de la malle. Viali qui est toujours debout, centre en retrait. Et Roche et Colter qui dégagent ce ballon en corner. Parce que sur le match aller, quand Le Guen s'est occupé de Badjo, Badjo a joué en pointe. Et Le Guen a complètement laissé libre le milieu de terrain. Et on sait que c'est un très bon joueur de milieu de terrain. Il s'est retrouvé stopper. Et peut-être que le fait de mettre Roche au milieu de terrain, c'est pour libérer Le Guen justement du travail du milieu de terrain. Danger avec Julio César qui est monté sur ce corner. Reprise de Julio César. Contré. Le ballon toujours pour la Juve avec Marocchi qui centre. Et cette fois sans danger pour la main. Oui, mais alors vraiment attention parce qu'ils ont eu une demi-occasion sur cette glissade de Comboiré. Ils ont récupéré un corner sur un corner volé de Julio César qui, s'il n'avait pas été contré, aurait procuré beaucoup de tourments au PSG. Il faudra, Arthur Georges l'a répété toute la semaine, beaucoup de concentration. Il n'y a qu'un but à marquer pour être qualifié à condition de ne pas en encaisser. Il faut d'abord une concentration défensive. Carrera a le ballon alors que Viali est devant Comboiré et qu'il est servi. Gianluca Viali en déviation pour Badjo. Il est dangereux Badjo à l'entrée d'une surface de réparation. Il a vu Möller s'infiltrer. Colter prolonge en corner. Oui, il s'en veut Badjo là. Il s'en veut parce qu'il a donné quand même un pas très bon ballon. Il peut les donner mieux que ça. Et il n'y a pas corner. Non, il n'y a pas. Intervention de Colter au-delà de la ligne. Et Möller n'a pas fait un gros effort pour récupérer le ballon. De temps en temps, en Italie d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques qui s'abattent sur son compte parce qu'on le trouve de temps en temps nonchalant. Et Guiadon s'occupe des crampons de Vincent Guérin. Wea. Contré par Carrera. Et tout de suite, Roche et Le Guen sur Badjo, mais Gallia s'en sort avec De Marchi. Marocchi. Plate. Marocchi encore. Badjo. Möller. Gallia avec un retour de Giorgio Weah. Au tacle de Gallia. Marocchi contré lui par Valdo et ça profite à De Marchi. Viali. De Marchi. Badjo. Appel de Möller dans le dos de Colter. Relance de Ricardo. Roche. Et Comboiré. Ginola ou Julio César. Elle n'est pas facile. Elle n'était pas facile du tout. Il a bien pris son temps, Rampoula. Ricardo. Le Guen. Ricardo crochet devant Badjo. Roche. Valdo. Colter prend son couloir. Et Colter qui centre dans la foulée pour Weah en déviation. Et c'est la main gauche de Rampoula qui dévie ce ballon en corner. Rampoula battu dans un premier temps et je crois qu'il fait un deuxième réflexe après avoir plongé. Regarde bien. Reprise instantanée, intérieur du pied, et il va la chercher loin. C'est vrai que son plongeon ne suffit pas. C'est son deuxième coup de rein et sa main gauche qui font l'arrêt. Mais Georges Weah, que d'inspiration que d'ouvrir autant le pied. Corner. 18 minutes, première période, corner de Le Guen. Rampoula est sorti au point, il est aidé par Gallia. Récupération Roche, en talonnade pour Valdo. Valdo qui va jouer avec Comboiré, frappe instantanée. En dehors du cadre de Rampoula. C'est pas mal, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, il y a de la prise de risque. Celle-là en est une. Et elle était peut-être pas si loin. Hein. Ça a effrayé M. Trapattoni. 20 années de Serie A. Entraîneur depuis 20 ans en Serie A en Italie. Et 7 titres de champion quand même. Hein. Et 5 grandes finales. Hein. 4 de Coupe d'Europe et une de Intercontinentale. Une super coupe, quelque chose comme ça. Un coupe intercontinental, super coup. Là va avec Ricardo. Valdo. Valdo poursuivi par Plate. Et l'Anglais récupère le ballon pour Möller. Contré, lui, par Guérin.
PSG garde son organisation défensive comme l'a demandé tout à l'heure Arthur Georges. C'est-à-dire avec ce bloc de 4, il les a pris tous les 4, il a dit à Ricardo Camboire et à Roche Le Guen, voilà, vous êtes tous les 4, vous prenez l'axe, la Juve joue surtout dans l'axe, vous devez être impassable. Peut-être on va encaisser des buts, il ne doit rien passer par là. Et la remise en jeu sera en faveur de la Juve. Avec une faute qui est de l'Italien, c'est Marocchi qui est sanctionné. Joué par Valdo. Ricardo qui alerte Weah. Carrera a joué le ballon de la tête. Julio César coupe la trajectoire et concède la touche. Oui, Rampoula n'est pas content de lui. Il s'est retourné vers le banc de Trapattoni en levant les bras au ciel en disant mais pourquoi ne m'a-t-il pas laissé le ballon? Remise en jeu que va effectuer Paul Le Guen, le capitaine du PSG. Remise longue sur la tête de Torricelli. Colleter, dégagement Gallia. Camboire qui va très haut. Guérin. Gallia encore. Le Guen, Valdo. Un ballon finalement au sol pour Roberto Baggio. Et pour Le Guen maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'espace au milieu de terrain. C'est difficile de s'en sortir là. C'est vrai qu'on aimerait voir un petit peu, comme le disait Michel, au bout de 4 minutes de jeu, ce que Ginola ferait dans des tête-à-tête sur le long de la ligne. Avec un pressing où Roche est venu tacler dans les pieds de Marocchi. Et la remise en jeu sera parisienne. Arthur Georges a dit à Fournier qui fait la touche. Donc tu joues arrière droit, tu joues ailier droit, tu joues milieu droit. Tu donnes tout ce que tu as. Quand tu seras cuit, eh bien, on te sortira s'il faut. Mais tu dois tenir la place de tous ceux qui jouent sur le côté. Centre de Colleter, tête de Weah. Ah ouais, je croyais qu'il était l'obéron. Ouais, c'est 1 seconde, nous aussi, Michel. En fait, c'est un petit peu le ballon qui dicte sa conduite à Georges et pas Georges qui a dicté ses intentions au ballon. 22 minutes en première période, toujours 0-0 sur l'ensemble des deux matchs. Juve 2, PSG 1. La Juve est qualifiée pour le moment. Et il faut que le PSG emballe le match. Viali à la lutte avec Ricardo. Valdo, bousculé par Platt. Ricardo encore. Guérin. Weah s'est engagé, mais Guérin change vers Fournier. Fournier, lui, va rechercher Georges Weah. Et ça va repartir avec Platt. L'ancien d'Aston Villa, l'ancien de Bari. Viali. Protège son ballon face à Colter. Torricelli dégage. Baggio. Le Guen qui s'est précipité. Ginola qui est parti en dribble. Avec beaucoup de fautes. L'arbitre laisse jouer. Ginola. Il ne faudra pas une grosse faute conclusive. Voilà. Comme il avait laissé l'avantage pour une main qui n'avait pas vraiment profité aux Parisiens, c'était affiché. Allez, ils vont tous venir après cette faute sur Ginola. Ils vont tous venir. Roche, Ricardo, Camboire. Et ce sont Colleter et Guérin qui sont chargés de l'arrière-garde. Guérin sur le coup de pied arrêté. Ça bouge, Weah. Roche, le deuxième poteau. Et c'est encore une parade de Rampoula. Oh la Roche, il n'a pas réussi à prendre cette balle de mais plein il est difficile. fouet. Regardez la bagarre qu'il livre avec deux marquis pour se libérer parce que ça se tirait et là, il n'était pas dans la bonne position. Et vous allez voir sur les corners, il y a une défense individuelle des Italiens. Ils prennent toujours le même. Toujours le même. Et cette fois, c'est Le Guen de ce côté-là qui se charge du corner. Toujours deuxième poteau avec Ricardo cette fois. Record. Et encore un corner. Troisième corner consécutif. L'homme de Ricardo, c'est Carrera. Son fiancé de la surface de réparation pour toute la soirée. Alors on retrouve Guérin là-bas de l'autre côté. Baggio n'est pas à la distance réglementaire. Guérin, il est rentrant.
Et prise de balle de Rampoula. Oh. Il va être sanctionné, Weah. Juste d'un petit coup franc. Parce que regardez ce qu'il va chercher à faire. Piquer le ballon de la tête. Hop. Et c'est Carrera qui va se charger de dégager ce ballon après ces 2-3 minutes de pression sur la cage de Rampoula. Fournier, Baldo, prolonge sur Weah. Contré par Julio César. Fournier vers Ginola. Pas la peine de chercher qui est dans son dos. Torricelli, bien sûr. Le Guen va aller effectuer la remise en jeu. Elle s'annonce donc longue. Elle s'annonce pour Kombouaré parce que Le Guen a demandé à Kombouaré de venir. Et voilà, Kombouaré se place au premier poteau. Et c'est lui effectivement qui doit mettre la tête. Mais Maroki pousse en corner. Ah, les corners, c'est une sacrée foire d'empoigne. Et on en est à 26 minutes en première période. Toujours ce score de 0-0. Georges Weah, lui, est avec Julio César. Et plate est sur Kombouaré. Et Baldo va tirer le corner. Changement. Tout à l'heure, c'était Le Guen. Et Le Guen est tout seul. C'est le droitier. Le Guen, il est là. Il a peut-être gêné un peu à la Roche qui était présent. Et oui, parle-moi. C'est ce que vient de dire Paul Le Guen à Laroche. Parle-moi. Effectivement, ils viennent tous les deux attaquer le ballon. À ce moment-là, le jaune ne le joue plus et il se jette. Regardez dans la surface comme c'est pas facile. C'est pas facile simplement de prendre son élan. Je parle pas de sauter. Roche de la tête. Carrera maintenant, l'autre numéro 5. Baggio. Oh, Moller qu'on a bien rajouté pour impressionner Monsieur Willenberg. Et ce sera un coup franc pour cette Juve. Et son attaquant, Gianluca Vialli. Kombouaré avait regardé beaucoup de vidéos pour répéter le marquage sur Casiraghi et il se trouve face à Vialli. Julio César. Lama est bien sorti au-dessus de Vialli. C'est beau aussi ce que vient de faire Ginola. Il peut passer Torricelli. Faute, dit M. Willenberg. Non. Il a laissé la couverture de Julio César. Et oui, depuis le début du match, on est en train d'essayer de faire croire à l'arbitre que Ginola est un plongeur. Ce qui n'est pas toujours faux d'ailleurs. Baldo. Avec toujours les mêmes bagarres devant Rampoula. Oh, Ricardo. Regardez bien la faute que fait Carrera sur Ricardo. Terrible. Et ça, c'est terrible. Regardez bien là-bas. Il va l'empêcher. Il saute pas. Voilà, il empêche sa course. Il joue la faute. Il joue absolument pas le ballon. Il coupe sa course. Et ça, c'est symptomatique du football italien. Il ne joue pas. Vous avez mis des buts de la tête quand même, Michel, un peu là-bas, non? Et c'était dur, ça. Pas sur les corners. Et encore Le Guen qui se plaint du marquage de Gallia. Oui, qui récupère le coup franc parce que c'était à petite dose, c'est un petit peu la même chose qui vient de se passer. C'est-à-dire que Le Guen venait pour sauter le ballon et que sur le ballon et que l'Italien, lui, ne l'a pas joué. Et l'arbitre pourra siffler un coup franc, mais dans les 18 mètres, c'est dur qu'il siffle un penalty. Ginola, qui était passé pourtant entre les jambes de Torricelli, de Marquis. Vialli qui a alerté Moller à la lutte avec Polter. Ça se durcit un petit peu. C'est-à-dire que les Parisiens, au bout d'un petit moment, vont en avoir un petit peu assez des contacts, des petites fautes. Ça énerve et on répond.
peut-être plus visiblement, souvent. Valdo, oh là, qui a encore évité le tacle de Gallia, mais Valdo file vers le but et faute de Moller. Et l'arbitre était là, il était tout près. Fait beaucoup de fautes. Hein. Il est où notre tableau des stats? Il est trop loin pour qu'on voit, mais on verra tout à l'heure à la mi-temps. C'est en tout cas un nouveau coup franc pour le PSG. Oh là là, c'est pas possible. D'abord, ils étaient peut-être pas tout à fait à distance. La reprise de Colleter. Attention, le contre. Oh là oui, parce qu'il y a Roberto Baggio, mais Fournier garde la maison. Ne jamais faire ces choses-là. Oh là là là. Arthur Georges a dû en frémir puisqu'il a interdit à sa défense centrale, aux deux, là, Comboiré et Ricardo, de dépasser la ligne médiane s'il n'était pas sûr de prendre le ballon. C'est terme propre. On est à 10 fautes, Charles, d'après nos stats pour la Juventus de Turin. Hein. En un peu moins d'une demi-heure. C'est ça, il reste, on est dans le dernier quart d'heure de la première période. Ouh, joli. Joli, mais c'est Moller qui a eu le dernier mot. Baggio qui lance Viali. Peut-être une main de Viali. L'arbitre laisse jouer plate avec Marocchi. Viali, Marocchi. À l'entrée de la surface de réparation, il a cherché à décaler Moller. Il y a Baggio qui est là. Et retour, heureusement, d'Alaroche et de Comboiré. Ginola, encore pris par Torricelli. Il ne jouera pas la finale. Le voilà le carton. Après un carton reçu lors du match aller contre Benfica, Torricelli prend son deuxième carton. Effectivement. Il est en train de disjoncter Torricelli parce qu'il râle après l'arbitre parce qu'il aurait aimé que l'arbitre siffle une obstruction de David Ginola au départ de l'action. Et après il s'est vengé parce qu'il en avait ras-le-bol. Faut pas faire ça. Et ça peut quand même le perturber un petit peu dans sa tête. Hein. Savoir qu'il ne jouera pas la finale de la Coupe d'Europe quoi qu'il arrive. Ouais, mais il y a deux matchs. Ah oui, il jouera le retour. Ouais. S'il reste calme. Il jouera donc à Turin, s'il joue le retour, puisque le retour sera à Turin ou à Paris. Si la Juve gagne. Ouais. Wea face à Julio César, il y avait Guerra aussi, mais retour de plate. Un tiers du match est achevé et le PSG n'a toujours pas marqué le but dont il a besoin. Ballon qui file directement dans les bras de Rampoula. Le Sicilien Rampoula dégage directement lui sur Comboiré. Il est même né à Bati qui est le même village que Toto Silacci. Et le PSG qui part avec Colter et Valdo. Valdo poursuivi par Gallia. Centre de Valdo. Il a essayé de prendre le devant Georges Weah, mais bonne sortie de Carrera. Ça revient avec Le Guen. Roche. Colter. Bonne chose de faite quand même. Weah. Weah toujours dans le coin de la surface. C'est Julio César qui prend le dessus et qui part en contre. Il est tout seul, Julio César. Ouais, 3 Brésiliens là-bas. Hein. Ricardo, Julio et Valdo. Et voilà, c'est Valdo, le petit, qui a semblé avoir le dessus grâce à ce compte de Baggio. Le Guen. Vers Ginola, Torricelli est battu. Ginola un petit peu de champ, il a levé la tête, il a vu Weah. Ça là là, mésentente. Enfin, mais mauvais centre. Oui. Non, David a bien joué le coup, 1 au départ, 2 sur le centre. Il a voulu le centrer fort devant le but, parce qu'il faut toujours centrer fort devant le but, mais le ballon est un peu trop bon. On est même à moins d'un quart d'heure de la fin de la première période, Bernard. Encore 12 minutes à jouer. La deuxième mi-temps ressemblera pas tout à fait à celle-là en raison de... Non pas en raison du jeu italien qui lui va pas bouger, mais en raison forcément d'une prise de risque plus importante qui devra être celle de PSG. Et donc des occasions de contre aussi plus fréquentes pour la Juve. Weah qui est passé par-dessus Gallia, Moller en retrait, ballon de 50 mètres en retrait. Arthur Georges sait qu'en prenant pas de but pendant éventuellement 75 minutes, il aura toujours le loisir, le dernier quart d'heure, de foncer. Mais s'il prend un but maintenant, il faudra marquer 2 buts, ce qui sera un peu plus difficile. Donc il va jouer son va-tout, certainement. Il va dire de ne pas prendre de risque, d'essayer de marquer un but, mais pas d'en prendre. Et jouer son va-tout au cas où dans les quarts d'heure ou les 20 dernières minutes.
Dans le quart d'heure de Camboire. Comme à Anderlecht. Ou de Silva. Comme face au Real. Le voilà Camboire. Roche. Le Guen. Valdo. Valdo qui cherche Wea. Il l'a trouvé. À nouveau Valdo. Ils sont tous là. Ouais, et Plate qui sort le ballon. Encore Le Guen. Camboire qui lui va chercher Ginola, toujours avec Torricelli. C'est bien fait ce que vient de faire David. Torricelli revient. Centre de Ginola. Fournier qui manque un petit peu son contrôle. Torricelli. Et avec Roche qui est venu sur Torricelli. Et oui, qui prend un carton. Et Roche jouera pas non plus. Peut-être les deux matchs. Le match aller. Il a déjà eu un match de suspension. Oui, mais il aura normalement un seul match pour ce seul carton jaune. Bien qu'il sorte d'une suspension en rouge. J'espère. C'est un peu clown parce que c'est vraiment une faute qui s'imposait pas du tout. C'est à 75 mètres, 80 mètres de ses buts. Parle beaucoup Michel Trapattoni pendant un match. Oui, oui, il siffle aussi. Ce qui est agréable. Ce qui était marrant, c'est qu'avec moi qui regardais quand il sifflait, parce que les autres ils voulaient plus le regarder, alors il me parlait à moi. Baggio. Ça a duré un an. Moller. Plate avec Marocchi. Récupération Wea. Et Le Guen qui peut filer vers le but de Rampoula. Avec Fournier. Oh là là. Ah oui. C'est l'autre arrière latéral. C'est de Marquis. À toutes ces fautes à 30 mètres, 40 mètres des buts qui normalement offrent pas d'occasion de but, qui sont pas très dangereuses, qui cassent le rythme, qui cassent l'action. Elles font mal au jeu de PSG. Et puis elles sentent bon le football italien d'il y a 15 ans. Coup franc que va tirer Valdo. Regardez Moller qui est dans le petit mur. Et ce ballon qui voyage devant Rampoula. Encore Valdo. Avec Ricardo qui était au point de chute. Moller. Marocchi. Baggio. Baggio qui va lancer Viali. Et qui va lancer Moller également. Oh là-bas, il n'a pas bien regardé sa ligne. Il n'a pas voulu prendre de risque. Et ça va repartir vers Wea. À moins que Julio César, c'est ce qui fait coupe la trajectoire. Guérin maintenant. Roche. Le Guen. Avec un centre de Colletter, il y a Fournier qui est venu. Pour un nouveau corner. Voilà, j'attendais de savoir si c'était faute de Fournier ou corner. Et c'est l'avant-centre de la Juve qui est venu défendre. Donc, oui, ça dit tout. Hein. Ça dit tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Colletter a modifié la trajectoire des centres. Il faut absolument modifier la trajectoire des centres, qu'elle ne soit pas systématiquement haute et molle. Valdo avec une tête de Camboire contrée. Ginola. Valdo centre à nouveau. Rampoula est sorti. Il a bien fait car il y avait Wea. Et il s'est fait mal. Ah, il s'est fait mal. Il s'est fait mal à la cheville en retombant, dit-il. Et il n'y a aucune raison de ne pas le croire. On va regarder en retombant Charles. Oui, c'est pour Ah oui, le pied gauche. Ah, pied gauche. Hein. Oui. Ouais, il est un petit peu gêné par Wea. Il ne retombe pas exactement comme il pensait, comme il s'occupe surtout du ballon parce qu'il est en l'air. C'est sa préoccupation principale. Il ne s'occupe pas de ses appuis. Et sur le banc, bon, c'est pas catastrophique s'il devait sortir pour la Juve, car sur le banc, il y a le gardien habituellement titulaire, Angelo Peruzzi, qui joue pas depuis 3 matchs, en fait, parce qu'il s'était fait une élongation à la cuisse en dégageant. C'est le deuxième à côté de Casiraghi. En partant de la gauche. Ah, il y a Casiraghi le premier et Peruzzi le deuxième. Et il guette. Et Ravanelli tout à fait à l'extrême droite. C'était lui, l'un des deux avec les cheveux blancs, hein, vous l'avez peut-être reconnu, l'un des deux attaquants lors du match aller au Stadio delle Alpi. Et Di Canio à la gauche de Ravanelli.
Encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Le ballon était rendu à la Juve, ce qui est la moindre des choses. Ricardo. Il y aura peut-être un arrêt de jeu décompté. Tête de Gallia, Baggio. Maroki. Contré lui par Roche. Et récupération Le Guen. Colleter. Valdo. Fournier. Fournier poursuivi par Maroki qui cherche Ouéa, contré lui par Carrera. Le Guen. Ballon qui va sortir. Oui, je vous parlais des arrêts de jeu parce qu'en fait, on a retrouvé la trace de Monsieur Poul pour lui demander pourquoi il avait gardé tant de temps à la fin du match PSG-Real. Une réponse assez lapidaire mais claire. J'ai tout simplement arrêté mon chrono à chaque fois qu'il y a eu un but, à chaque fois qu'il y a eu un arrêt de jeu, complètement. Et donc dans le jeu, j'ai exactement 45 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Donc peu m'importe ce qu'il y avait sur vos montres, moi j'avais exactement 45 minutes. C'est de l'autorité de l'arbitre. Comboiré. Ginola. Alors que Peruzzi s'échauffe. Centre de Ginola. Ouéa est au point de chute. Il a du mal à contrôler ce ballon. Il est aidé par Colter et dégagement de Gallia. Il a bien anticipé Gallia sur cette action. Il faut dire que Gallia, il joue ce soir son 45e match de Coupe d'Europe. 4 avec la Sampdoria, 8 avec Vérone, 32 avec la Juve. Oui, il fait partie de cette équipe qui a gagné la Coupe de l'UEFA en 1990 face à la Fiorentina. De qui? De Roberto Baggio. Et puis il a même marqué un but contre PSG en 89. Valdo. Qui a évité un tacle de Gallia, mais qui prolonge trop son ballon. Et voilà Peruzzi, l'ancien Romain. Ouais, il boite Rambula, c'est clair, il boite pour le moment. Roche, tête de Julio César, récupération Fournier, frappe de Fournier. Oh, il a du mal sur ses appuis. Il va prendre son temps pour dégager, il n'est pas bien. La Juve mène depuis 15 jours, hein. 2-1, toujours 0-0. Pas mécontent qu'elle sorte cette balle-là. Il préfère laisser le dégagement à Carrera vers De Marchi. Moller. Encore De Marchi. Viali. Moller. Contré par Comboiré. Fournier. Ginola. Oh, Ginola qui n'arrive pas à se débarrasser de Torricelli. Oui, mais c'est quand même par là que pourrait venir le salut de PSG. Parce que de ce duel-là, Ginola sort quand même souvent vainqueur. Cette cheville gauche qui embête Rambula. Chandelle de Comboiré. Elle n'est pas bonne car il y a 2 jaunes contre 2 blancs. Et oui, Plaque qui peut servir Viali. Viali dans la surface, pas de faute. Monsieur Willenberg, il l'a joué. Ça me rappelle un peu la faute qu'avait occasionné Viali, vous vous souvenez, à Monaco en demi-finale de la Coupe d'Europe contre la Sampdoria, où il l'avait à peine touché, il était tombé, il y a eu penalty. Maroki. Tête de Ricardo et faute de Baggio. Oui, il va aller le relever, mais je peux vous annoncer que c'est quand même un prêté pour un rendu, parce que depuis un moment, Baggio devait quelque chose à Ricardo. Il était évident qu'il allait lui mettre, et regardez, c'est là. Mais ça fait pas trop mal. Ça doit pas être trop le genre de Baggio. On a vu étourdissant à l'entraînement hier. Je crois que depuis Maradona avec Naples, on n'avait pas vu un joueur aussi exceptionnel à l'entraînement. Ginola. Oh, Ginola qui est passé, Torricelli, il saute. Il y avait Georges Ouéa et Valdo. Mais également la défense italienne. Moller a le ballon. Viali. De Marchi. Maroki. Ah oui, qui se heurte dans un premier temps à Fournier, dans un deuxième à Ginola. C'est dommage pour le moment que Fournier ne réussisse pas à venir plus souvent redoubler avec Ginola qui maintenant joue à droite. Ça viendra peut-être en deuxième mi-temps. Fournier a De Marchi sur sa route. Puisque Torricelli était prévu arrière droit sur Ginola, donc De Marchi arrière gauche. Et comme Torricelli est venu finalement arrière gauche, c'est De Marchi qui est monté d'un cran sur Fournier. Peut-être qu'Arthur Georges changera ça à la mi-temps pour laisser un couloir un peu plus important à Fournier. Comboiré encore vers Ginola.
se heurte à deux Marquis. Oh, il aura pris des coups ce soir, Ginola. Mal, c'est terminé cette affaire-là. Temps réglementaire terminé en ce qui concerne la première période, mais il y a eu des arrêts de jeu. Et en tout cas, M. Willenberg va laisser Le Guen jouer ce coup franc. Ah, il y a de la bagarre dans les 18 mètres, là-bas, regardez ça. Avec Ricardo voilà. qui ne peut pas, il est bloqué par Carrera. Ouais, et pour le moment, ça c'est ce que font les Parisiens, là, c'est qu'ils commencent à mettre un peu de pression sur l'arbitre. Maintenant, en montrant systématiquement qu'on ne peut pas jouer les ballons. Ce genre de faute sera sans doute jamais sifflé. Mais une plus grosse, ça peut servir. Et Beuler lancé par Baggio. Joli tacle, joli geste défensif là de Colletter. Mais la remise en jeu sera italienne. Avec Roberto Gallia. Gallia qui cherche l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, Müller, Baggio. Centre de Baggio et tête de Fournier en corner. Et la concentration, il faut la garder et toutes les mi-temps, tout le match même, dit-on, depuis la fin du match du Real et la fin du match de la Juve. Mais attention, ça se libère en ce moment derrière du côté de PSG. Et les dernières minutes de chaque période ne sont pas favorables au PSG. Gallia qui a écarté à nouveau vers son capitaine Baggio. Tête de Ricardo. Gallia encore. Müller. Et Monsieur Willenberg n'a pas décompté les arrêts. Non, on a joué 46 minutes et 30 secondes dans cette première période, 0-0 à la mi-temps entre le PSG de Laurent Fournier et de Bernard Lama et la Juventus de Turin. Et l'arbitre, Jean-Paul, entouré par Paul Le Guen, par Ricardo. Bon, maintenant, comme ce sont des gens bien élevés, ils le laissent, mais qui sont allés lui rappeler que sur les balles arrêtées, sur les balles aériennes, on ne pouvait pas sauter du côté de PSG. Et demander s'il ne pouvait pas y faire quelque chose en deuxième mi-temps. Et Vincent, avec Vincent. Les deux Vincent. Oui, Vincent, on disait qu'il était plus difficile de remonter un but face à la Juve que deux face au Real. Est-ce que cette première période confirme ce dicton? Bah oui, tout à fait. Enfin, c'est une équipe italienne, donc on savait à quoi s'attendre. Et donc on sait qu'on va encore avoir des occasions, mais qu'il va falloir les mettre au fond. 0-0 à la mi-temps, c'est un bon présage? Oui, c'est bien. Je pense qu'il nous reste 45 minutes encore pour mettre un but, donc tout est faisable. Merci Vincent. Oui, il n'est pas affolé, Vincent Guérin, parce qu'en fait, toute cette semaine de préparation au Camp des Loges pendant 3 jours et puis à Clairefontaine pendant 3 jours. Et Arthur Georges a répété que la première mi-temps, c'était presque une mise en place, quoi. C'est en deuxième mi-temps que le PSG pouvait faire la décision. Et peut-être même, au fond de lui-même, se disait-il qu'il n'avait pas intérêt à marquer trop tôt pour ne pas laisser trop de temps à la Juve de réagir. Oui, je crois qu'il est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, que... Championnat du monde junior, vous avez peut-être vu tout simplement ce que sera la Coupe du Monde 1998 avec les mêmes joueurs qu'une Coupe du Monde pour laquelle Michel Platini œuvre déjà beaucoup. Sortie des joueurs des vestiaires du parc avec Torricelli, avec Julio César qui remet... Et le président, Boniperti. Ah oui. Vous savez que Boniperti regarde toujours la première mi-temps du match et il s'en va toujours à la mi-temps de chaque match depuis 30 ans qu'il est président. Ah ouais? Il n'a jamais vu une deuxième mi-temps. Et tout est prévu, Michel. Les dirigeants du PSG ont tout prévu pour que Boniperti puisse partir à la mi-temps. Il y a une voiture qui l'attend en ce moment en bas de l'escalier du Parc des Princes. Tout est prêt. Carrera est là, il n'y a pas l'air d'avoir de changement dans cette équipe de la Juve pour le moment. Baggio remet son brassard peut-être sur le bras gauche comme ça. Oui. Et avec épingle. Ouais. Souvent on met des adhésifs, lui épingle. C'est Carrera qui l'aide. Peut servir dans la surface de réparation aussi quelquefois. C'est ça qui a fait mal à Ricardo tout à l'heure. Au fait, puisqu'on parle beaucoup foot italien, dans les cahiers du football, c'est une nouvelle revue qui a redémarré maintenant depuis 3-4 mois avec une nouvelle équipe. Mais il y a un dossier sur l'Italie de qualité, les cahiers du football. Alors, pas de changement côté parisien ni côté Juventus apparemment. Vialli
est dans le rond central avec Marocchi, prêt à donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et Ginola s'est placé sur l'aile gauche pour le moment. Et Torricella sur son aile droite. Torricelli. Non, ce qui est important, c'est maintenant, il faut que Paris emballe le match en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils ont essayé sur un coup, par un coup, comme ça, sur les coups de pied. Mais maintenant, il faut emballer le match, il faut y aller vraiment. Et c'est Baggio qui lance la première ouverture. C'était en direction de Möller. 45 minutes pour se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA, à condition de marquer un but pour le PSG. Le Guen. Le Guen qui essaye de jouer avec Ginola. Récupération Gallia. Tente le grand pont sur Valdo. Ricardo en couverture. Le Guen. Vieira pourrait venir prendre le ballon à Torricelli. Et oui, le centre, il est bon. Et De Marquis de la tête sur ce ballon. Möller. Marocchi. Roche. Avec Fournier. Oh là là. Qui se heurte violemment à De Marquis. De Marquis, s'il passe au travers des cartons toute la soirée, il s'en sortira assez bien quand même. En tout cas, il est passé à travers tout au long de la saison européenne, ce qui est inquiétant. Oui, il a très peu joué. Très peu joué. C'est ça. Ouais, mais ce qu'il disait même hier dans la Gazzetta, pour moi c'est le sommet de ma saison et même de ma carrière. J'ai très peu joué. Sur ce match-là, je joue peut-être toute la suite de ma vie. Valdo joue le coup franc avec Ouéa qui a tenté de dévier vers Roche. Est-ce que le gardien a changé au fait? Non, c'est toujours Rampoula. Ça a l'air d'être toujours Rampoula dans les cages de la Juve. Fournier. Qui a laissé filer, voilà, Rampoula. Michelangelo Rampoula. 30 ans déjà quand même, alors que Peruzzi est tout jeune, lui il n'en a que 23 ans. Le Guen. Ginola avec Solitaire. Ginola. Poussé par Torricelli. C'est quasiment injouable là pour Ginola. C'est toujours le même genre de fautes qui ne sont pas des attentats, je veux dire qui ne mettent pas la santé de Ginola en péril, hop, mais qui l'empêchent de jouer le ballon. Peut-être qu'Arthur Georges a demandé à son équipe de jouer sur David pour justement que Torricelli fasse des fautes et soit expulsé. Et offre des balles arrêtées de ce genre-là. Pour le Guen, avec Ginola, avec Ouéa, pardon. Passe en retrait. Passe en retrait du défenseur, sans doute pas volontaire, c'est ce que juge en tous les cas l'arbitre. Il y avait Ricardo. C'est Julio César. Roche, Valdo. Roche encore, deuxième chance manquée. Baggio qui cherche à offrir une solution à De Marquis, mais c'est Gallia qui a pris le ballon. Marocchi, Carrera. Le Guen qui déclenche le pressing. Carrera qui lui lance Viali, tête de Ricardo. Il faut surtout pas que Paris SG laisse la Juventus former la rencontre. Il faut donner du rythme, c'est absolument capital, plus que tout. C'est Baggio qui a mis Viali, pardon, qui a mis ce ballon en touche. Ce qui permet à Colter de le rendre à la main. Roche. Fournier. Qui ne prendra pas De Marquis sur ce coup-là. Oh, ça va aller, je crois. Oui. Je crois que ça va aller sur ce coup-là. C'est une simple remise en jeu. Avec un ballon jusqu'à Comboiré. Ricardo. Ricardo qui s'engouffre dans la défense de la Juve pour alerter Ouéa. Intervention Carrera. Oh là là, Ricardo. Ouais, faute de Ricardo sur Carrera. Et Viali qui réclame un carton pour Ricardo. Ouais, qui n'aurait pas été forcément injustifié. Parce que Ricardo, après l'interception
par Carrera, regardez, il arrive. Et ça nous aurait sûrement pas choqué que Ricardo reparte avec un carton jaune. Et ça aurait bien embêté Ricardo et Arthur Georges, car Ricardo n'aurait pas joué la finale aller, si finale aller il y a. Mais pour le moment, il n'y a pas. Julio César vers Viali. Ballon qui va revenir à Colleter. Le Guen. Il rentre pas dans cette deuxième mi-temps, le PSG. Et il reste 40 minutes à jouer, car forcément on a un œil maintenant sur la montre. Valdo. Camboire. Camboire qui a cherché Roche ou Fournier et qui est tombé sur De Marquis. Avec bouclier de la Juve pour le moment, qui empêche le PSG de passer. Ginola. Ginola face à De Marquis. Torricelli récupérera quand même la remise en jeu. Et c'est le capitaine Le Guen qui va jouer cette touche. Et on va voir arriver Camboire. Et voilà, de la droite. Camboire, tête de Camboire, sans danger pour Rampoula. Oui, cette position-là, elle a été travaillée pour recentrer la balle derrière, pas pour frapper haut. Et Rampoula qui prend son temps alors que Amara Simba est en train de s'échauffer pour le PSG. Michel parlait du dernier quart d'heure éventuel de Simba. Julio César vers Viali. Colleter. Viali qui a sauvé la touche. Valdo. Ricardo. Camboire. Le Guen. Roche. Avec Fournier maintenant. Guerra. Poursuivi par Plate. Guerra frappe du pied gauche. Ouais, l'aspiration est peut-être pas bonne, mais c'est vrai qu'il faut de toute façon changer le schéma un petit peu stéréotypé qui consiste à centrer quand on arrive sur le côté. Il faut aussi obliger les défenseurs à prendre d'autres positions. Président délégué du PSG, un petit peu inquiet lui aussi, regarde sa montre. 7 minutes de jouer déjà en seconde période, toujours 0-0. Une belle tribune, hein. On a vu Jacques Chirac, on a vu Jacques Toubon, on a vu Philippe Seguin. Fournier. Repris par Baggio. À 1-2 avec Marocchi. Baggio a le ballon. Il est poursuivi là par Valdo et Le Guen. Guerra, Camboire. Il n'avait pas beaucoup de solutions, Baggio. Hein. Il était tout seul après avoir dribblé 2 Parisiens. Les attentions sont de la part de la Juve sont les mêmes. Hein. Ouais. C'est-à-dire le plan anti-Baggio, il fonctionne bien, mais il fonctionne bien essentiellement parce qu'il est tout seul. Torricelli, Ginola, De Marquis, les trois mêmes, comme d'habitude. Et ça profite au PSG, un centre de Fournier derrière la cage de Rampoula. Le ballon est sorti, en l'air, mais il est sorti. Alors que Rouet a voulu se positionner sur le centre de Fournier et il n'a pas pu avancer. Regardez au milieu là, vous voyez. Carrera ne l'a pas laissé prendre son envol. Et De Marquis, il vient d'avoir droit à un savon de la part de Carrera pour son petit numéro devant le poteau de touche qui s'est soldé par une balle sur un Parisien. C'est pas bon être jeune et moins bon dans cette équipe de la Juve. On a vu hier à l'entraînement, qu'est-ce qu'ils ont pris ceux qui n'étaient pas des stars. C'était comme ça de votre époque. Ah, moi je me faisais toujours engueuler par les champions du monde. Ah ouais. C'est vrai qu'eux l'étaient. Hein. C'était un autre niveau. Oui. Le Guen. Camboire vers Ginola. Ça, il le fait à la perfection. Et il est revenu vers le but. Ginola, il entre dans la surface. Un centre de Fournier contré. Fournier qui a une deuxième chance. Face à De Marquis, ce sera un corner.
Ouais, c'était bien, centré à ras de terre. Il faut absolument multiplier les formes de centre différentes. Oui, et le fait que Ginola soit passé sur le côté gauche a libéré quand même le couloir à Fournier. Et beaucoup de ballons viennent du côté droit actuellement. Le corner est tiré, il est dévié par Marocchi. Valdo. Le gain encore. Le beau crochet devant Plate. Centre, ça passe derrière encore. C'est les petits gestes de fin de saison, ça. Dès qu'un joueur est en fin de saison, commence à être fatigué, c'est la technique qui en pâtit. Là, c'est bien fait. Ouais, il a vu tout de suite, hein. On l'a vu grimacer tout de suite, Paul Le Guen. Il savait, un gros plan qui va faire plaisir à Maman. Maman est maire à Pancram. Et ce soir, c'est en pleine Bretagne, hein. Et ce soir, il y a retransmission sur écran géant. Ça doit être la fête. Roche. Espérons que ça sera un petit peu plus la fête encore. Torricelli. Colleter. Valdo. Viali. Belle récupération de Valdo. Il avait tout vu. Oh oui. Ricardo. Il y a un bon remplacement défensif de la Juve. Regardez, c'est impossible de relancer vite. On trouve toujours un jaune sur sa route. Valdo poursuivi par Baggio, il tient le coup, il a échappé à Marocchi pour lancer Colleter, mais retour de Viali. Et faute de Colleter. Viali plonge bien aussi. Ouais. Pas sûr qu'il le touche, hein. On va voir. Bon, tout simple. Alors Viali, dont la silhouette est un objet d'interrogation. Hein, car depuis la Coupe du Monde, il a pris 8 kilos à peu près. Lui dit qu'il a fait beaucoup de musculation pour arriver à ce poids-là. Et du côté de l'Italie, on dit que c'est pour ça aussi qu'il est moins efficace à la Juve. Enfin, il a été efficace quand même, hein, dans sa vie de footballeur. C'est sur un but, c'est ça? Oui, puis à la Sampdoria, on l'a acheté quand même 120 millions. C'est un garçon qui gagne 30 000 francs par jour. Et s'il se qualifie, Viali, il aura joué 4 finales de Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il aura égalé en 5 ans, 4 finales en 5 ans, il aura égalé le record de Sarti, qui jouait au Milan. Plate avec Gallia. Le voilà Viali qui va obtenir le coup franc. Il en a gagné combien? Je ne sais pas. Une. Là, on parle des joueurs qui ont joué des finales et on parle de l'inexpérience de PSG, mais c'est quand même pas tout à fait vrai. Il y a 5 finalistes de Coupe d'Europe dans l'équipe de PSG. Fournier et Germain avec l'OM, Ricardo et Valdo avec Benfica et Weah avec Monaco. C'est pas rien tout à fait, hein. Bien. Julio César pour tirer le coup franc avec une tête de Roche. Fournier cherche Weah, intervention Carrera. Fournier encore. Valdo. Plate se bat avec Laurent Fournier. C'est le Parisien qui sort vainqueur du duel. Guérin. Oh, bien. Le beau crochet sur Gallia. Dommage, il n'a pas emmené son ballon. Il faut bouger devant. Et Fournier qui va provoquer avec Ginola. Pas beaucoup de solutions pour David Ginola, si ce n'est la tête beaucoup trop lointaine d'Alaroche pour inquiéter Rampoula. C'est un jeu un petit peu trop statique, un petit peu trop arrêté, qui manque un petit peu de vitesse et de punch du côté de PSG. Il va falloir se sublimer parce qu'en Coupe d'Europe, on ne gagne jamais si on ne se sublime pas. En ce moment, PSG joue à son rythme, il va falloir l'élever. Faute, pas de Roche, hein, je crois que ça... Si, c'est peut-être de Roche. Ouais, faute de Roche, sur Baggio. Et voilà le banc avec Germain, Dutruel, Reynaud et Bravo. Il manque Simba qui s'échauffe toujours. Et qui revient vers le banc, justement. Son entrée est proche. Carrera pour jouer le coup franc. Alors qui va sortir? Moi je parierais sur Camboire. Ginola. Il ne reste sûrement pas contre Michel Platini quand il s'agit de football. Baggio pris par Camboire, mais ça profite. Oula, Moller.
et monsieur Willenberg qui laisse jouer. Et regardez, Simba en conversation avec Arthur Georges au moment où Torricelli commet sa 3500e faute sur David Ginola. Et il reviendrait à un système de jeu plus classique, c'est-à-dire Alain Roche à côté de Ricardo. Guérin. Le Guen. Ginola. Cette fois à la régulière, il est battu. Et Viali qui chip ce ballon à Colter pour servir Baggio. Gallia est venu. Moller est là aussi. Avec Marocchi. Baggio qui continue. Ouais, pas la gauche. Marocchi qui est tout seul dans la surface de réparation. Centre de Marocchi. Et heureusement tête de Guérin, mais c'est pas fini. Plate. Avec Moller qui rend le ballon à Valdo. Weah. Contré par Carrera. Le Guen. Et c'était dans le bon sens. La première fois avec Weah, il y avait position défavorable pour la Juve. Maintenant, il n'y a plus de position défavorable. Ils sont tous là. Coup franc en faveur du PSG. C'est ce moment-là que choisit Arthur Georges pour faire rentrer Amara Simba. Fournier, ouais. Comme il l'avait annoncé dans sa conférence d'avant-match, Fournier a fait les efforts sur le côté droit. Et maintenant, on ne demandera plus à celui qui rentre de prendre le flanc droit défensif, mais de prendre la pointe de l'attaque. 4 buts en championnat, Amara Simba qui touche tout de suite son premier ballon, servi par Le Guen. Alors regardons les nouvelles dispositions tactiques. Qui va jouer sur le côté droit? En tout cas, c'est Ginola qui a le ballon. Ginola qui alerte Simba. Centre de Simba, contré et corner. Le public qui est en train de se réveiller. C'est peut-être la rentrée de Simba qui peut faire un déclic psychologique, pas forcément dans le jeu, mais psychologique. Et PSG a besoin de ça en ce moment pour jouer autrement. 16 minutes de passé en seconde période, toujours 0-0. Et Valdo pour jouer ce corner. Valdo avec une tête de Ricardo. Et Simba qui vient prendre le ballon devant Rampoula. Guérin, centre à nouveau. Oh ouais, il ne peut pas bouger. Il est saturé complètement. Le Guen en l'air. Simba recentre. Ricardo. Et dégagement de Gallia avec Baggio. Tacle de Guérin. Volonté de Ricardo. Voilà l'occasion. Centre de Ricardo, tête de Simba. C'était au deuxième poteau à la mettre. 2 contre personne, ils étaient au deuxième poteau. Une interception 20 mètres, c'est toujours bon. Allez, il y a de la pression en ce moment côté Paris Saint-Germain. Comboiré. Écarte sur Valdo et sur Ginola. C'est Ginola qui a le ballon. Centre de Ginola, deuxième poteau. Simba qui essaye de se frayer un passage, mais il a fait une faute. Ouais, oui. Ah, le public a espéré que ce soit dans l'autre sens, mais il y en a eu dans l'autre sens, mais pas là. Regardez, il ne regarde pas Simba, il regarde que le ballon, alors il va aller hop, dans son défenseur. Allez, Julio César va prendre son temps pour dégager ce ballon. La Juve a besoin de souffler là. Et c'est au tour de Casiraghi de partir s'échauffer, envoyé par Trapattoni. Comboiré. Ginola. Ça profite à Plate. Moller, Gallia. Torricelli. Weah est revenu. Weah, le ballon, oh, il avait vu Valdo, ça passe. Valdo. Redonne ce ballon à Weah, fin de talonnade, et c'est Gallia qui en profite. Ah, il ne gagne pas ses duels, Weah. Il faudrait qu'il en gagne au moins un. Et pour le moment, il n'en a pas gagné un. Marocchi vers Moller. Plate. Baggio vers Viali. Et regardez Ricardo, main dans le dos. Face à Gianluca Viali. Centre de Viali, deuxième poteau. Ça sortira. Et ça, effectivement, si ce centre est dehors, c'est le travail de Ricardo.
Thierry vous faisait remarquer, on aura l'occasion de le revoir, vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand il y a possibilité de mettre la main, même involontaire sur un centre, Ricardo met ses mains derrière le dos pour qu'il n'y ait pas de risque d'un coup de sifflet de l'arbitre. Et bientôt la rentrée de Gigi Casiraghi. À place de Müller. Plate à le ballon. Intervention Comboiré. Valdo. Et De Marquis est passé au marquage de Simba. Carrera, lui, est toujours au marquage de Ouéa. Voilà, Pierluigi Casiraghi qui va rentrer. Et c'est Andreas Möller, effectivement, qui va sortir. Il a marqué 2 buts contre le Milan AC donc samedi. Mais il ne fait pas une très bonne saison. 10 buts en championnat quand même, mais pas une grosse saison. Et Charles, vous savez pas, Casiraghi, il a joué contre Michel. C'était en 1986. Si, Michel, il était avec Monza et il a joué en Coupe d'Italie contre la Juve. Et ce jour-là, eh ben, il avait jonglé, comme on dit dans le milieu du football, il avait jonglé Sergio Brio. Et c'est pour cela que la Juventus l'a fait venir. Et attention à Casiraghi face à Lama. Il y a un des deux qui s'en souvient. À mon avis, c'est Casiraghi. Le temps file, le temps file. Le temps file, oui. On arrive maintenant dans la zone orange, pas encore dans la zone rouge, mais dans la zone orange où il faut mettre un but. Et c'est vrai que pour le moment, personne n'a la clé. On a cru que Ginola pouvait l'avoir. Mais pas d'occasion nette non plus. Pas d'occasion nette. 25 minutes à jouer. Et Ginola a le ballon. Alors le ballon, il est sorti avant le centre du Parisien. Vous pouvez toujours utiliser le 3615 code CPLUS pour gagner un voyage pour 2 personnes au club Delmar à Majorque. Voyage offert par Eldorado. Et dans quelques instants, vous pourrez même poser une question. Posez votre note. Proposez votre note. Donnez quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Roche. Comboiré. Ginola. Il n'aura pas les jambes pour prendre l'espace, ça me paraît impossible. Ginola repris par Gallia et sanctionné par l'arbitre néerlandais. C'est pas assez cher ça, Michel, hein, que des actions comme ça soient systématiquement cassées aux 30 mètres alors que le défenseur est archi passé. C'est à l'arbitre, l'interprétation, il peut donner un carton jaune. Allez, les grands Parisiens sont montés. Valdo joue, il est contré par Baggio. Il aura son carton. Ouais, il a son carton. C'est Baggio le pauvre. C'est Baggio qui prend ce carton, il n'en avait pas, c'est le premier de sa saison en Coupe d'Europe. Il paie en plus pour les autres, quoi. Il n'est pas à distance, c'est vrai, mais c'est à peu près le 112e Italien qui n'est pas à distance. Ses copains ont fait des fautes, c'est lui qui est pris. Et il avait pris le même, hein, Charles, contre Milan, je crois. À peu près le même genre de carton jaune, parce qu'il n'était pas dit contre le Milan AC. Oui. Samedi ? Oui. Oui. Valdo, deuxième chance. Et c'est Viali qui a sorti ce ballon de la tête. Valdo. Il n'y a plus de couverture à PSG. Voilà, elle est en train de revenir avec Ricardo et Comboiré, heureusement. Ça profite à Simba, l'arbitre laisse se jouer. Ginola. Centre de Ginola, là où il n'y a personne. Si ce n'est Rompula. Ok, les attaquants parisiens se mettent d'accord pour savoir qui va au premier poteau, qui va au deuxième poteau. Alors ballon. De Marquis qui est resté à terre. Ouais. J'ai tout vu, ça va aller pour De Marquis, Oui. qui est à terre. Il va pas sortir sur une civière, ça je peux vous l'assurer. Il y a eu un petit contact avec le Parisien qui repartait. Il a vu que le centre était manqué par Ginola et il a replongé au sol. Et ça va permettre à Torricelli de changer de chaussure, parce que c'est peut-être ça l'astuce finale. Torricelli, lui, vient de changer de chaussure. Il est en train de finir ses lacets. Voilà qui est fait. Et Comboiré qui rend le ballon à Julio César. Et qui lui rend. Et voilà, font des politesses. Ah, c'est à sifflé. l'entrée de la surface, c'est sifflé. De l'épaule peut-être.
On n'aura pas vu quand même un grand match pour l'instant. Reste 20 minutes, Michel, ça peut être... Oui, mais on ne voit pas un grand match. C'est difficile pour Paris de s'exprimer. Il aurait fallu marquer un but d'entrée, mais bon, ils n'ont pas eu le moyen. La Juve il n'y a pas d'occasion de but, quoi, pratiquement. Tête de Kaziragi, Camboire, Simba, Logan, Guérin. Allez, il faut accélérer. Si l'accélération ne se fait pas là, le replacement défensif est fait en face. Une de réussie avec Simba. C'est Léa qui part au but. Non, il n'y a pas pénalty. Et je pense comme Michel qu'il n'y a pas pénalty non plus. Vous la reverrez à l'occasion de but pour Wea. Ouais. En revanche. En tout cas, monsieur Willenberg ne se laisse pas influencer ni par Arthur Georges, ni par les joueurs du Faut suivre le PSG. jeu, Jean-Paul. Le ballon est en jeu. Non, il va arrêter le jeu. Il fait signe que le ballon a été joué par l'Italien. Maintenant, on va avoir le temps de revoir ce qui s'est passé exactement. Oh, Lama, qui reste dans tes buts. Qu'est-ce qu'il vient faire? Là, il y a faute. Là, il y a faute, oui. Là, il y a faute. On est encore à l'extérieur. Ah, c'est moins net, hein? Comme ça. Moi, j'ai regardé le ballon partir et je crois que Carrera a touché le ballon avec le pied. Voilà, regardez. Eh non, il touche pas le ballon, hein. Ah si. Il touche la jambe arrière de Wea ensuite. Hein. Allez, on remet en arrière le ralenti. On peut le remettre à l'antenne, Jean-Paul. C'est pas grave. On sait bien qu'on est en train de remonter une cassette pour revoir l'image encore une fois. Oh, le public s'est levé. Hein. Là, il y a faute en tous les cas. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Hein. Le ballon ne nous intéresse plus là puisqu'il ne va pas être touché. Il n'est pas touché. Et là, en revanche, hop. Le pied de Georges Weah contre la jambe de... Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty, monsieur Willenberg. Ça c'est comme d'habitude, hein, on ne reviendra pas et c'est bien logique sur sa décision. Et il va mettre une balle à terre là-bas, qui a été gagnée par les Parisiens. Avec une ouverture vers Ginola. Mais ça peut... emballer le match. Voilà, exactement. Voilà le super dribble de Ginola. Centre, deuxième poteau. Il y a Weah, tête de Weah. Ça passe au-dessus. Quand des joueurs ont le sentiment qu'on vient de commettre une injustice vis-à-vis d'eux, alors là, ils se révoltent. Et quand le PSG a exactement besoin de se révolter en ce moment, qui sait si c'est pas ça le tournant du match et que le match ne bascule pas justement dans le sens inverse de ce qu'on croit. C'est peut-être la première fois qu'Ouéa prend le dessus sur les défenseurs italiens. Et c'est justement à la suite de cette action. 18 minutes encore à jouer dans cette seconde période. Avec une faute de Camboire. Sanctionné par monsieur Willenberg. Il avait sauté très très haut. Et Paul Le Guen est venu demander à Camboire de se remettre en place, de ne pas perdre son sang-froid sur ce genre d'action. Baggio joue le coup franc, dégagé par Colleter, prolongé par Guérin vers Ginola. Ginola, Weah, Simba est au centre, Simba appelle le ballon. Et il est contré par De Marquis. Viali. Plate. Plate toujours. Marocchi. Retour de Guérin pour Le Guen. Et Ginola appelle tous les ballons. Et il va Et être le gars lui a bien mis. Julio César arrive en couverture, mais centre de Ginola derrière la cage de Rampoula. Et oui, il fait tous les appels de balles, il touche un maximum de ballons, il fait des dribbles, il a complètement déstabilisé son défenseur qui est au marquage. Alors évidemment, le dernier geste, c'est le plus difficile, c'est celui où il a le plus de fatigue, où il manque de lucidité. Il le rate, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que depuis le début de la rencontre, c'est lui qui fait peser la menace. Julio César pour jouer cette sortie de but. Avec une tête de Colleter. Marocchi, montré par Le Guen. Viali. Marocchi, retour de Guérin. Colleter, poitrine, a dit monsieur Wellenberg. Et Colleter qui lance dans le dos. Ginola avec un bon retour de Carrera. Pas eu la même pointe de vitesse qu'il y a quelques secondes, il n'a pas encore récupéré.
solliciter quelqu'un d'autre peut-être pendant un moment. Colleter, encore vers Ginola. Ginola toujours centre. Tête encore de Carrera vers Viali. Montré lui par Colleter. Un quart d'heure. Hein. Ouais, oui, ce temps qui passe. Un quart d'heure. Regarde ce que fait Simba. Et Simba devant Rampoula. Et Torricelli reprend un savon. Celui-là est signé Rampoula. Lama qui se saisit du ballon avec ses mains pour Camboire. Baldo. Roche, Ricardo. Colleter. Prolonge sur Ginola. Ginola au milieu de 3 joueurs de la Juve qui essaie d'obtenir un coup franc, mais le ballon va jusqu'à Simba. Baldo. Le Guen. Écarte sur Camboire. Centre. Elle est belle. Camboire. Il est pris Rampoula. Il était lobé Rampoula. Et il s'est refait mal. Ricardo à la lutte avec Casiraghi. Oui, ça, ils ont des choses à se dire ces deux-là. Bon, Rampoula il est léger touché. Mais Casiraghi avait dit le point faible du PSG, c'est la défense centrale. Baggio. Oh là là, balle de but à gauche. Oh oui. On va prendre un carton Colleter. Ouais. Et lui non plus. Encore celui-là. Et lui non plus jouera pas l'éventuelle finale à Dortmund. Après un carton pris à Madrid. Mais si Roberto Baggio garde ce ballon, il y a balle de but sur le côté gauche. Et il serait assez étonnant que Baggio n'ait pas vu cette passe à faire. On n'aura pas de prolongation. Hein. Oh non, 3 buts maintenant marqués en... Il reste combien à peu près? Il reste 14 minutes. Les coups francs de la Juve, ça rappelle de mauvais souvenirs au PSG. Souvenez-vous de Baggio au match aller. Là, c'est pas lui qui va tirer. Il est dans le mur, Baggio. C'est Marocchi qui joue vers Plate de la tête pour Viali. Viali se retourne. Oh, c'est fini. But de Baggio qui a touché ou effleuré la frappe de Gianluca Viali. Et la Juve qui mène 1-0 par des passes. Une demi-occasion et c'est le but. Et une faute de Colleter avec des conséquences terribles et une victoire italienne qui s'annonce maintenant car il va rester 10 minutes. Et il reste 10 minutes, il faut mettre le feu là, 10 minutes. Ouais. Allez. Bonne remise de Plate. Et ici, il y a superbe contrôle de Viali qui va vite se retourner. Et Baggio du bout du pied, alors que Lama aurait sans doute été sur le tir du Viali. À ce niveau-là, on ne peut pas faire l'erreur, parce que quand même, il y a Plate qui est tout seul, qui est seul au marquage. Si on revoit l'action, il y a quand même 3 joueurs de la Juve contre 2 joueurs du Paris. Alors qu'ils n'ont pas de gaucher pour tirer le coup franc. C'est vrai, le changement défensif avec la sortie de Fournier a perturbé ce qui avait été mis en place dans le secteur défensif sur les coups de pied arrêtés justement. Ouais, mais Paris malheureux quand même parce que bien sûr il y avait penalty et sur une demi-occasion de l'autre côté ça fait but. Baldo. Contré. Pour la main? Non. Non. C'était Viali qui était venu défendre. Colleter. Lama cherche une solution qu'il la trouve peut-être loin devant avec Amara Simba. Mais il y a Julio César. Gain. Wea, Simba. Ça se prolonge, dégagement de Marquis. Casiraghi. Baggio, on l'a pas pratiquement vu pendant 2 matchs, il a mis 3 buts. Oui. Ricardo. Baldo. Et c'est son 4e but de Coupe d'Europe en plus. Le Guen. Frappe de Le Guen, elle est contrée. Georges Weah. Weah qui embarque tout le monde. Centre de Weah, parade de Rampoula. Et dégagement de Plate. Allez, on peut marquer 2 buts en 10 minutes là. Allez, allez. Colleter, alors que Germain est en train de se préparer. Et Bruno Germain va justement rentrer à la place de Colleter. Baldo. Baldo qui décale Camboire. Centre de Camboire. Simba, non, dégagement
de la défense italienne et ça repart avec Le Guen. Baldo. Centre de Camboiré, dégagé par De Marquis. Touche pour le PSG. Et 10 minutes à jouer au moment où Bruno Germain va entrer. Bruno Germain qui peut être précieux par son jeu de tête. C'est sans doute ce qu'espère Arthur Georges avec cet ultime changement. Voilà, le changement est fait et il restera 10 minutes pour marquer 2 buts à la Juventus de Turin. Roche. Centre dégagé par Julio César. Ricardo. Ricardo vers Ginola. Torricelli va protéger le ballon. Il va pas faire la touche, je peux vous dire. Il va la laisser. Voilà. Il fait gagner 10 secondes. Giovanni Trapattoni qui a gagné la Coupe de l'UEFA il y a 2 ans avec l'Inter de Milan retrouvera peut-être une finale avec la Juve. Ce qui n'empêchera pas d'être menacé d'ailleurs dans son club. Enfin, s'il revient avec une finale de Coupe d'Europe, je pense que ça doit aider les discussions. Ricardo avec Simba, pris par De Marquis. Le Guen, Simba encore. Simba toujours, alors que les supporters de la Juve crient Italia, Italia sur le centre, la tête de Wea. Baldo. Ouais, Serge bien Bruno joué, Germain, ça. déviation de Germain et dégagement de Platte. Et bien vite Viali au contact de Ricardo. Avec Baggio, on va y avoir un beau compte si Casiraghi, non. Gallia. Si, on se Et retrouve en voilà, position de Casiraghi avec Platte devant lui. Platte à gauche, Viali à droite. Retour de Camboiré, mais main Hors-jeu, parisienne. hors-jeu. Hors-jeu. Le Guen. Le Guen toujours face à Julio César. Il est Le gaucher. Guen. Et il est gaucher. Une mésentente avec Simba. C'est Amara qui joue mal le coup là, parce qu'Amara ne doit pas se cacher derrière le défenseur. Il sait qu'il doit se décaler sur le côté droit pour le demander. Et oui, il a récupéré de son coup à la tête Le Guen, mais tout juste. Camboiré. Dégagement Julio César. Là, on parle plus de relance dans la défense de Juve. Regardez le placement d'ailleurs sur ce plan large. Ils sont dans leur 35 mètres, les 11. Ginola. Ils sont là depuis le début du match. Et Torricelli prend le dessus. Platte. Platte qui a cherché Casiraghi. Ils les mettent un peu plus en touche maintenant. Quand même. Remise en joué sur Camboiré avec Baldo. Baldo qui a échappé à Viali. Il fallait plus près des défenseurs pour avoir au moins un coup franc. Rate Le Guen et parade de Rompula qui détourne en corner. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs de ce genre-là non plus dans le match parce que les Parisiens ne réussissaient pas à s'approcher suffisamment du but italien. Corner pour le PSG. Il est en 32e poteau, tête de Ricardo. Baldo. Et Di Canio qui va rentrer. Baldo toujours. Un appui sur Simba. Ginola. Ginola qui cherche à contourner. Torricelli frappe de Ginola et nouvelle parade de Rompula. C'est bien, au moins c'est décisif parce qu'il contourne, il frappe. Ce gardien qui n'est certainement pas le meilleur gardien italien aurait pu anticiper. Le corner est joué. Yawea et il y avait aussi Ricardo qui était venu. Nouveau corner pour le PSG. Et on veut le changement auparavant.
aura plus beaucoup de balles de but. C'est Guérin qui le tire, ce corner. Rampoula ne fait qu'effleurer le ballon dégagé par Julio César devant Le Guen. Et il reste 5 minutes maintenant. Les 5 dernières minutes. Et le PSG qui est mené 1-0 au Parc des Princes avec la rentrée de Paolo Di Canio. Et la sortie de Baggio. Qu'on n'a pas vu, sauf en 3 reprises. Et qui a marqué 3 buts, c'est la grande classe. Trapattoni, il est sûr qu'il n'y aura pas de prolongation. Hein. Non, ça, il sortirait quand même pas Baggio. Il pense pas que sa défense, qui n'a pas pris un but pendant 1h25, va en prendre 2 pendant 5 minutes. Alors, on assiste à ce qu'on avait vu lors du retour en seconde période. Le brassard de Baggio attaché avec une épingle. C'est pas Di Canio qui sera capitaine, mais Comboiré centré, Ouéa, Viali, Di Canio. Le compte qui partait à 3 contre 3 et maintenant à 3 contre 4. Avec Marocchi, intervention Germain, Guérin, Le Guen, Guérin, Ginola, contré cette fois par Torricelli. Et oui, la Juve, avec nos statisticiens Charles, la Juve n'a tiré qu'une seule fois au but de la main. La bonne. Eh oui. Le Guen. Germain. Lance Ginola. Ginola qui a éliminé Torricelli. Ginola, tête de Ouéa, Simba. Germain. Encore Ginola qui essaye de frapper directement sur Rampoula. Il a fait quand même un très bon match, David Ginola. Ouais, ouais. Parce qu'il aura à peu près tout essayé. Ouais, il a tout essayé, à gauche, à droite. Et long dégagement bien sûr de Rampoula. Tête de Ricardo. Valdo. Le marquis qui manque sa frappe et Julio César de la tête de Rampoula. Il n'y a rien à dire. Un petit coup de chrono, Jean-Paul. 4 minutes, Charles, à peine. 3 minutes 30. Dans 3 minutes 30, Dortmund saura qu'il faudra accueillir la Juve. Il est hors jeu. Enfin, il signale. Il est hors jeu. Moi, je me lance. Guérin. Ouéa avec Ginola. Allez, Valdo, un petit peu de champ. On va tenter une frappe. Valdo, il est contré par Julio César. Viali. Marocchi. Gallia. Julio César. C'est Lama qui est loin de sa ligne de but maintenant. Le Guen. Simba. Oui. Accroché par De Marquis, mais toujours à 30 mètres, toujours Un petit peu plus près là. ouais, un petit peu plus près. Mais c'est pas encore loin. dans l'axe tout à fait. C'est rapidement joué avec un centre de Guérin, mais c'est trop rapide également pour les attaquants du PSG. Remise en jeu de Ouéa, non, qui va la laisser à Le Guen, bien sûr. On va attendre que Comboiré arrive pour prolonger la balle au premier poteau. C'est presque fait. C'est Gallia qui dégage sur le libéro du PSG, Bernard Lama. Oui, Germain qui aurait bien voulu prendre ce ballon avant qu'il sorte, avant qu'il ne sorte. Je crois que PSG a accepté la défaite maintenant. PSG ne pourra plus se révolter. Le seul reproche, mais je ne peux pas avoir des considérations physiques des joueurs, c'est qu'ils n'ont pas réussi à emballer le match. Et vous l'avez dit, ils se sont fait chloroformer par la Juve. À la moindre occasion, le seul tir au but, ils ont marqué, mais ils n'ont pas réussi à emballer le match, à passer sur les côtés, à chercher des choses. Peut-être que les moyens physiques n'étaient peut-être pas là, c'est la fin de saison. C'est dommage, c'est le seul regret qu'on peut dire, au moins d'avoir essayé de tout tenter pour battre la Juve. Et ils sont pas arrivés. Viali, suivi par Valdo. Le fait aussi d'avoir évolué sur un rythme moyen, je dirais, en première mi-temps, leur a peut-être interdit de changer de rythme après.
Oula, Germain. Oh là. Et oui, il est obligé de revenir vite. Oh là là là. Lama. Bruno Germain a failli entrer dans la légende aussi avec cette remise. Ginola. Bon, ça prouve qu'on n'y est plus dans la tête du côté de PSG. Ginola qui écarte sur Guerra. Oh, Guerra qui avait évité Gallia, mais faute de Roberto Gallia. Nouvelle faute. De toute façon, il faut dire que quand même le PSG a fait un remarquable, un formidable parcours. Puisqu'après Salonique, Naples, Anderlecht, le Real Madrid, bon, ils sont tombés sur une équipe qui est peut-être pas meilleure qu'eux, mais bien organisée. Mais ils ont fait un formidable parcours, il ne faut pas oublier. Tom Auxerre a fait un formidable parcours. Et ceux qui sont passés, finalement, ce sont ceux qui avaient le plus d'expérience par rapport au... Roche. Peut-être Peut-être. Non, c'est Julio César qui sort ce ballon. Et l'équipe qui est passée, c'est finalement l'équipe qui avait le plus d'expérience au niveau international. S'ils avaient marqué la PSG, on aurait arrêté les conclusions. Hein. Ouais, mais le temps réglementaire est fini. Il est dépassé ce temps réglementaire. Oui, faute de Julio César sur Georges Weah avant qu'il puisse sauter. Le dernier corner peut-être tiré par Valdo. Il est long. Deuxième poteau, tête de Ricardo qui est allé très haut une nouvelle fois. Mais dans quelques secondes, ce sera fini. Alors qu'un joueur de la Juve reste allongé sur la ligne, c'est Gallia. Non, oui, c'est Gallia. Comment dit monsieur Willenberg. Il préfère appeler le soigneur. Il pense qu'en arrêtant son chrono et en appelant le soigneur, ça laissera plus de temps au jeu. Oui, effectivement, comme disait Michel, c'est quoi? C'est la deuxième saison du nouveau PSG. Arrivé en demi-finale de Coupe d'Europe en ayant éliminé une équipe grecque, une équipe belge, une équipe italienne, le Real Madrid. Et de quoi être satisfait. Ah oui, je crois que je vous l'ai dit, je crois que Marseille avait une ambition peut-être plus importante que Auxerre et le PSG. Plus de possibilités à ce niveau-là, au niveau des demi-finales, plus d'expérience parce qu'ils ont un acquis, ils ont perdu une finale, ils ont perdu une demi-finale. Auxerre et PSG ont fait vraiment un parcours fantastique. Et je crois qu'il leur a manqué la petite chose qui fait qu'on gagne les Coupes d'Europe, on gagne la finale. Bon, ce qui fait que quand même on est il y a 3 clubs dans les 16 meilleures équipes européennes et c'est très bien pour le football français. Et je crois que la progression est tout à fait normale et on retrouvera dans les années qui viennent, peut-être l'année prochaine, Auxerre et PSG. Eh ben, le premier mai, attention à Casiraghi qui s'est échappé. Voilà. Casiraghi avec Nali. C'est une balle de 2-0 à droite. Et retour de Ricardo, dégagement de Loben dans les pieds de Plate. Et Plate contré par Guérin, mais Viali a encore le ballon. Di Canio. Marocchi. Gallia. Casiraghi. Centre de Casiraghi. Et Germain de la poitrine pour Lama. Et oui, le 1er mai, en championnat, Auxerre recevra le Paris Saint-Germain. On verra tout ça dans le jour de foot ce soir-là. Valdo. Peut-être une égalisation pour mettre un peu plus un petit peu de baume. Et pour soigner l'indice UEFA de la France, qui est excellent pour le moment. Valdo. Ginola. Centre de Ginola, il y avait Simba. La Juve s'en sort avec Gallia, avec Carrera devant Weah. Oh, Weah qui a ressorti ce ballon pour Camboiré. Centre de Camboiré dévié. On aura un corner. Allez, on va finir sur cet ultime corner. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Weah qui demande à l'arbitre de bien regarder ce qui se passe. Et le corner sera retiré. On va faire un autre. Rampoula sort. Camboiré. C'est pas fini. Si. Encore un. Encore un. Ils sont tirés de moins en moins haut. Et de plus en plus rentrant, ça sera le 4e consécutif. Toujours avec Logan, avec... Court premier poteau, là où est Camboiré. Cette Rampoula aurait bien pu s'incliner face à Alaroche.
Mais le Paris Saint-Germain ne marquera pas ce soir au Parc des Princes face à la Juventus. Le Paris Saint-Germain qui va tirer sa révérence à la Coupe d'Europe. Et on avait oublié un petit peu vite aussi que lorsqu'une équipe italienne a un but d'avance en Coupe d'Europe et qu'elle vient jouer à l'extérieur, ça fait 20 ans que ça dure, que le scénario est le même. Alors on a été troublé un petit peu par le Milan AC qui jouait autrement et qui venait également pour gagner à l'extérieur. Mais en règle générale, les autres équipes italiennes, Monaco on a fait l'expérience encore l'année dernière, exactement la même expérience d'ailleurs. Eh bien, on bute contre un mur et on perd 1-0. On était sur une bonne période avec les clubs français qui battaient les clubs italiens, notamment avec la victoire de PSG contre Naples. Je crois qu'il faut dire bravo au PSG, bravo à Auxerre et super bravo à Marseille en espérant qu'ils gagnent la finale de la Coupe d'Europe. Et j'y crois. Ce sera le 26 mai à Munich, Michel, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Milan AC Marseille. Bien sûr, et il reste encore de belles heures de football cette saison. Tant mieux, avec de la déception pour le moment pour Valdo, bien sûr, mais une déception qui va être mesurée. Les supporters, les joueurs de la Juve vont saluer leur public, qui sont venus là à 2000 à peu près, et ils ont de quoi être très heureux. Les joueurs de PSG rentrent. Et Paul Le Guen est avec Vincent. Voilà. Oui, hein. Bien vu, Charles. Paul, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour marquer les premiers? Je ne sais pas, un peu plus d'agressivité offensive et puis peut-être une décision d'arbitrage, on ne sait pas. Il faudrait revoir les images, mais il me semble bien qu'il y a pénalty quand même. Est-ce que c'est peut-être par manque d'expérience que le PSG ne peut pas accéder à sa première finale? Oui, on peut dire ça, mais encore une fois, ça tient à tellement peu de choses. Je vous répète, une décision d'arbitrage qui peut faire basculer le match en notre faveur. Et qui sait, on aurait peut-être tenu le coup à 1-0 derrière. Oui, il y a peut-être le manque d'expérience en plus, mais c'est terriblement décevant d'échouer aussi près d'une finale et d'une éventuelle victoire en Coupe d'Europe. Peut-être un détail, mais comment est-ce que ça vous est arrivé, cet œil poché? Un contact, il y en a eu beaucoup pendant le match. C'est comme ça. Merci Paul. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de lucidité, beaucoup de déception bien sûr, mais une déception bien contenue. Oui, l'arbitrage, oui, et bon, enfin avec Michel, on a aussi attendu le ralenti pour être absolument certain qu'il y avait pénalty. C'est bien si le PSG ne hurle pas après l'arbitre, après toutes les